Cette chronique est une présentation de Zonar Communication. Alors, bonjour tout le monde, Richard Lapointe chez Zonar Communication. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est un petit peu sensible et qui cadre bien avec la journée qu'on vient de passer, qui est la Journée internationale des droits des femmes, qui est le nom exact de l'événement. Et on a vu dans l'actualité tout récemment, dans le merveilleux monde des communications, 3 chroniqueuses qui ont jeté la serviette, 2 principalement qui ont jeté la serviette, qui ont été interviewées par Michel Ouimet du Journal La Presse. Alors, on parle ici de Geneviève Petersen, de Judith Lucier qui travaillait, qui avait des chroniques dans Châtelaine, et de Lily Boisvert. Les 3 ont répondu un peu sensiblement la même chose, c'est qu'être femme et chroniqueur dans notre merveilleux monde de l'électronique aujourd'hui, c'est un calvaire. Parce que ces femmes-là se font traiter, peu importe le sujet qu'elles traitent, les trolls les ramassent, les varlopes, avec des insultes, des injures qui ont trait à leur apparence physique, à leur disposition psychologique, entre guillemets. Et ce qui est vrai dans les communications, on le voit aussi dans d'autres domaines. Par exemple, on l'a vu en politique à un moment donné avec Pauline Marois, sans prendre parti pour un parti ou pour un autre, on s'entend, où on disait des choses sur elle qu'on n'aurait jamais entendues par rapport à un homme, comme son apparence physique, son habillement, le fait qu'elle était financièrement à l'aise. On n'a jamais, mais jamais parlé de ça quand on parlait de Philippe Couillard ou de Jacques Parizeau ou peu importe. Alors, au niveau des communications écrites, qu'elles soient papier ou électroniques, on vit un peu le même phénomène. Et Michel Ouimet a eu la curiosité d'interviewer 2 de ses collègues, qui sont Patrick Lagacé et Yves Boisvert, des chroniqueurs qu'on entend et qu'on voit régulièrement. Et les 2 ont répondu la même chose. Il y en a un qui ça fait 14 ans qu'il fait des chroniques, l'autre ça fait 17 ans. Et jamais dans toute leur carrière, ils ont reçu d'insultes qui avaient rapport à leur apparence physique ou à tout autre comportement. C'était des insultes qu'on pourrait dire normales, entendons-nous. Pas de conversation ici, là. Ce n'est pas un échange d'idées, ce n'est pas un échange de débat. On démolit, c'est de l'intimidation. Alors, ce que je suggère, si vous lisez ce genre de chronique et vous voyez à un moment donné des commentaires désobligeants, d'encourager la personne qui fait la chronique, que vous soyez d'accord ou non avec le contenu de sa chronique. Si vous voyez des commentaires désobligeants, dites au moins à la personne que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec son contenu, mais que vous respectez son opinion et que vous êtes prêt à engager le débat ou à avoir une discussion. C'est pas plus compliqué que ça. On ne répond pas aux trolls parce qu'on ne nourrit pas les trolls, mais on répond à la personne qui se fait insulter en l'encourageant à poursuivre dans la bonne voie, comme elle le fait d'ailleurs. Alors, petit conseil en passant, je vous encourage à le faire et ça va peut-être rendre les communications plus intéressantes et les débats plus intéressants. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup. Service ou conseil, Richard Lapointe, Zonar Communication, zonar.ca. Toujours là pour répondre à vos questions et recevoir vos commentaires. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonar Communication.